Bonsoir, bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Commençons en images par le déplacement à l'étranger du vice-président ivoirien. Ce jeudi, Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan pour Kigali, la capitale du Rwanda, pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Paul Kagame. Le chef de l'État rwandais a été réélu récemment avec plus de 98% des voix pour un troisième mandat. Nous allons donc revenir sur ce départ du vice-président ivoirien au journal de 20 h. À la une donc, de l'actualité nationale, la signature d'un accord dans le sens de l'apaisement entre le gouvernement et la plateforme syndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, comme vous le voyez en image. Nous allons donc revenir sur les faits avant la signature de cet accord qui évolue dans le sens de l'apaisement. Les fonctionnaires et agents de l'État qui réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail sont entrés en grève en novembre 2016 et en janvier 2017. 5 points de revendication étaient au centre de ces différentes grèves. La réforme sur la pension de retraite de l'ordonnance 2012, l'intégration d'environ 2000 journaliers à la fonction publique, la liberté syndicale, la bonification indiciaire de 100 à 150 points. Au terme de plusieurs rencontres entre gouvernement et syndicats, 4 points ont été satisfaits en janvier et en février 2017. Le dernier point d'achoppement concernait le stock des arriérés qui s'élevait à 249 milliards de francs CFA. Pour s'accorder sur le montant du stock des arriérés, un comité technique de négociation composé de 8 membres du gouvernement, des organisations syndicales et de la société civile est mis sur pied en mars 2017. Sa mission, faire des propositions au Premier ministre en vue d'aboutir à une trêve sociale. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, sera donc sur le plateau du journal de 20 h pour faire le bilan du processus de négociation qui a abouti à la signature de l'accord. Le djihadiste responsable de la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali en 2012 a été condamné ce jeudi par la Cour pénale internationale à verser 2 700 000 €, plus d'1,5 milliard de francs CFA de réparation pour avoir ordonné la destruction de ces mausolées. Ahmad El Faki Al-Madi, Touareg malien, avait été déjà condamné en septembre dernier à 9 ans de prison dans un premier procès pour destruction de biens culturels. À Barcelone, en Espagne, une camionnette a percuté la foule cet après-midi, faisant 13 morts et une vingtaine de blessés. Le conducteur de la camionnette a pris la fuite à pied, la piste terroriste privilégiée, mais pas du tout confirmée. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.